Bonjour la team BuzzMag, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ici, aujourd'hui, nous allons revenir sur le scandale qui a eu lieu hier sur la chaîne NCI, nouvelle chaîne ivoirienne. Donc ici, le ministre Jean-Louis Billon a tenu à réagir par rapport à cette émission. Aujourd'hui déjà, nous avons eu une information qui n'est pas encore vérifiée. Il paraît que, n'est-ce pas, Yves Dembella est en garde à vue. Ça, c'est une information qui n'est pas encore vérifiée, mais si nous avons des informations fiables, nous allons vous les préciser en commentaire et nous allons les épingler. Donc, il paraît qu'il est en garde à vue et qu'il sera écouté devant les juridictions ivoiriennes. Donc, comme nous l'avons dit, les histoires liées au viol sont souvent minimisées par ceux qui croient que les femmes sont celles qui favorisent les agressions faites sur leur corps. Le viol est grave. Il laisse des séquelles irréversibles aux personnes qui en sont victimes. Les autorités gouvernementales font de leur mieux pour mettre la main sur ces personnes qui commettent des crimes odieux, mais cela n'est pas une tâche assez aisée. L'histoire relative à la scène de viol mimée sur le plateau de l'émission de la NCI durant l'émission Télé d'ici vacances a fait du mal, plus de mal que de bien, autant pour nous. Tout le monde s'est senti indigné et cette scène qui montrait un ancien violeur habile en train de simuler les techniques de viol, selon lui, c'est une manière de montrer aux femmes comment est-ce qu'elles doivent se préparer pour ne pas être des proies faciles. L'animateur Yves Dembella posait des questions un peu trop osées pour un tel sujet. Le ministre Jean-Louis Billon a été lui aussi affecté par cette émission qui n'a fait que parler de viol avec un air moqueur et amusant. Ce mardi 31 août 2021, il a écrit un message sur sa page officielle Facebook. « J'ai été choqué comme des millions d'Ivoiriens devant le spectacle désobligeant offert par la NCI hier. Face à de tels actes, je tiens à rappeler la nécessité pour nos médias d'être responsables afin d'éduquer au mieux nos populations. Le viol n'est pas un sujet à prendre à la légère et je condamne de telles actions. En tant que cadre du PDCI, grand chef d'entreprise et député de Babakala, il était très important pour cet acteur politique de donner son avis sur cette chose qui a indigné beaucoup d'Africains. On ne peut pas concevoir le viol telle une bonne action, raison pour laquelle il est important de dénoncer de telles pratiques. Jean-Louis Billon a montré son mécontentement. Il est bon que d'autres hommes politiques fassent de même afin de montrer aux médias la responsabilité à laquelle ils doivent faire face. Vous voyez la famille BuzzMag, ça dit que ce n'est pas seulement les blogueurs ni les influenceurs qui ont été touchés par cet événement, parce qu'il s'est passé. C'est vrai qu'à la base, on dira que Yves Dembella a voulu passer un message aux filles, leur demandant d'être assez prudentes, leur demandant de faire attention, de sortir dans la nuit toujours accompagnées, de ne pas, n'est-ce pas, se jeter à la boisson lorsqu'elles sortent seules avec des hommes. Parce que selon le témoignage de Emma Loé sur le plateau, on aurait compris qu'elle a été, n'est-ce pas, à moins un, n'est-ce pas, elle a frôlé. Elle a frôlé d'être violée parce qu'elle a été en compagnie de certains amis et elle a expliqué clairement quelle est la technique que ces gens-là utilisent pour abuser des filles. Lorsque vous sortez en groupe, ils te mettent, je ne sais pas si c'est la drogue ou c'est un stupéfiant dans ton verre et une fois que tu l'as bu, tu perds connaissance, ils t'amènent et ils font tout ce qu'ils veulent. Donc, à travers ce message aussi, Yves Dembella voulait montrer aux filles comment être prudente, comment, n'est-ce pas, s'en tenir lorsque vous sortez avec des garçons mal intentionnés. Maintenant, d'une autre part, on ne peut pas dire que les viols adviennent seulement dans la nuit. Qu'en est-il, n'est-ce pas, des filles qui se font violer dans leur famille, des oncles qui se font passer pour des bons papas, et puis à l'absence des parents, ils abusent des petites filles dans les familles. Donc, c'est ce qu'il faut aussi tenir en considération. Parce que selon ce qui s'est passé sur le plateau, on peut voir clairement que ici, on explique une scène de viol nocturne. Mais on doit tout de même préciser ici que le viol n'apparaît pas seulement dans de mêmes circonstances. Il y a plusieurs circonstances dans lesquelles on peut être violé. Voilà, beaucoup de courage à toutes ces victimes-là. Voilà, nous avons juste tenu à passer le message du ministre Jean-Louis Billon. Vous essayez de nous dire ce que vous en pensez en commentaire parce que depuis hier, on ne fait que recueillir des commentaires, partager des expériences. C'est ce que nous savons le mieux faire.
Ici, nous allons passer à la deuxième information du jour qui concerne, n'est-ce pas, le décès de l'artiste de coupé-décalé S. Kelly. Une semaine seulement après son décès, la guerre de l'héritage a commencé. La famille paternelle qui avait disparu complètement de la circulation réapparaît. Le frère aîné de S. Kelly, l'artiste Eddie, dénonce l'apparition soudaine de la famille paternelle depuis le décès de S. Kelly, qu'ils ont abandonné depuis la naissance pour s'accaparer des obsèques. En effet, dans une vidéo qui dure environ 4 minutes, ce mercredi 1er septembre 2021, sur les réseaux sociaux, il nous exprime de vive voix les tracasseries autour des obsèques de son défunt frère. Toujours selon lui, s'il peine à communiquer une date approximative concernant le programme des obsèques du fils de la reine d'Ablapoku, c'est à cause de cet incident. Car, dit-il, comment comprendre qu'une famille qui a abandonné ses charges depuis belle lurette ressurgisse au point de réclamer l'organisation des obsèques? Tout ça à cause de cahiers de condoléances, soutient-il. À en croire ses propos, la famille paternelle est sûrement dans son rôle et a bien des idées derrière la tête. Mais, précise-t-il, le programme sera bel et bien communiqué dans les jours qui suivent. Pour rappel, le concepteur du Konami a rendu l'âme dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 août 2021 et l'artiste ivoirien de son vivant n'a cessé de rappeler qu'il avait des biens importants. Serait-ce donc la raison pour laquelle la famille paternelle réapparaît juste une semaine après sa mort? C'est la question que nous nous posons. Voilà. Qu'en est-il de ce qui va se passer juste après? Ici, nous allons vous laisser écouter une toute petite partie de la vidéo de son grand frère et nous vous revenons juste après pour la suite de ces informations. Bonjour, je suis l'artiste Eddie. Voilà. Et vous savez que on est tous meurtris par le décès de mon cadet, S. Kelly. Et yako à nous tous. Je viens par cette vidéo, je trouve nécessaire d'apporter quelques éclairages par rapport au retard de la proclamation, de la programmation des dates d'obsèques. Il y a un problème qui est suscité par la famille Tareg. Cette famille-là qui surgit aujourd'hui et qui s'interpose, qui fait des chantages aujourd'hui. Cette famille Tareg, quand est-ce qu'elle est née avec la vieille et mes autres frères côté maternel, qu'on n'a jamais vu. De son premier jour de vie jusqu'à aujourd'hui, à ses 42 ans de décès. Ni le père, ni un frère du père, ni une sœur du père, ni des amis de leur famille. Bon, je vous fais un schéma simple. Imaginez est-ce qu'il est bébé, 2-3 mois, et puis on voit des gens, puisque dans leur famille ils sont clairs, on voit des gens clairs qui arrivent. C'est la famille Tarek, on est venu voir notre enfant, ça n'a jamais existé. Du premier jour d'Eskeli, de son adolescence, jusqu'à ce qu'il soit majeur, jusqu'à ce qu'il soit dans le showbiz, jusqu'à ce qu'il soit star, jusqu'à ce qu'il décède. Aujourd'hui, on est surpris de constater que l'aîné et moi, on prend une décision de faire une petite réunion entre nous pour donner la date des obsèques. Les Tarek. Et pour conclure nos informations du jour, revenons sur la comédienne web humoriste Enus Junon. Le staff de Enus Junon a annoncé une nouvelle assez triste hier. Le staff managérial de l'artiste qui donne l'information en ces termes. Enus Junon, alias Bébé Bouche Pointue, est hospitalisé depuis ce mardi 31 août 2021 dans une clinique de la place. En effet, l'artiste présentait des signes de fatigue depuis quelques jours. Fatigue due à ses nombreuses occupations. Son staff managérial
Ayant constaté que son état devenait de plus en plus préoccupant, dans la soirée du 30 août, a décidé qu'elle soit admise dans une clinique pour être mise en observation. Selon le médecin traitant, elle devra rester allongée pendant quelques jours pour revenir au mieux de sa forme. Le staff managérial s'excuse donc auprès des partenaires, des promoteurs et autres pour le désagrément que cette indisponibilité pourrait occasionner. Par ailleurs, il promet que tous les engagements qui figuraient dans son agenda ne sont pas annulés mais plutôt reportés à des dates ultérieures. Vivement que ce ne soit pas quelque chose de grave et qu'elle recouvre le plus rapidement possible la santé pour le bonheur de ses millions de fans. Voilà la famille Besma que nous sommes arrivés au thème de ces informations d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et comme d'habitude, laissez-nous vos avis en commentaire, partagez la vidéo au maximum. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer notre cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que nous allons poster ultérieurement. Ciao, ciao.